Bonjour à tous et bienvenue dans de nouveaux critiques ciné solo pour traiter du film The Substance. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'une actrice qui se nomme Elizabeth Sparkle, qui est jouée par Demi Moore, qui est une ex-grande star. Alors on le voit parce qu'au début, elle a ses étoiles sur vous savez, le carré VIP à Hollywood, où on retrouve sur le sol les noms des différents acteurs et actrices. Et donc au tout début du film, on découvre que son étoile est là, et elle est bien traitée, et puis au fil des années, elle est de moins en moins respectée, tout simplement, on pourrait parler de respect, et de moins en moins aimée. Toutefois, ça n'est pas trop grave, parce qu'Elizabeth Sparkle a trouvé un autre terrain pour se faire connaître, pour se faire reconnaître. Certes, elle n'est plus une star, mais elle est dans une émission de gymnastique, un petit peu comme Jane Fonda fait en Amérique, ou pour la France, c'est la référence française Véronique et Davina, vous voyez le genre, le matin, dynamique, enjoué, pour envoyer beaucoup d'énergie, et pour entraîner les gens qui veulent faire du sport en même temps qu'elle. Mais tout passe, se lasse et se casse, hein, parce que finalement, cette énergie qu'elle avait réussi à remettre dans cette émission, où elle se plaisait, hein, c'était une vie qui lui plaisait, qui était confortable, même financièrement, on voit qu'elle a un beau logement, eh bien, elle apprend dans des toilettes, elle va aux toilettes et en fait, elle entend son boss au téléphone avec quelqu'un d'autre qui est en train de parler d'elle. Il veut la remplacer, elle a passé son époque, elle n'est plus dans la fleur de l'âge, en tout cas pas dans celle qu'il souhaiterait. Et donc ils veulent la remplacer par une fille plus jeune, plus dynamique et qui viendra la supplanter. Bien évidemment, le monde d'Elizabeth Sparkle, de Lizzie, s'écroule, parce que pour elle c'était sa vie, hein. Elle comprend qu'elle va être mise au chômage, que tout ça est fini. Et je crois qu'elle va avoir un accident, alors j'ai une espèce de petit trou de mémoire, mais je crois qu'elle a un accident qui va l'amener à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle fait une rencontre d'un jeune infirmier qui va lui dire j'ai ce qu'il vous faut, croyez-moi, moi ça m'a sauvé la vie, et suivez mes conseils. Et il lui donne un petit bout de papier, un petit post-it, et il lui dit de contacter les personnes sur ce petit post-it. Autant le dire, Elisabeth est au bout du rouleau, elle a plus grand espoir, elle a plus d'espoir en la vie. Je pense que même si elle n'avait pas fait cette rencontre, elle aurait été capable de se suicider, parce que c'était beaucoup trop difficile pour elle. Mais là, avec ce petit espoir qui lui reste, elle va se dire que c'est possible, et elle va tenter de contacter cette entreprise énigmatique, pour le moins énigmatique. Énigmatique et qui quand même fait sérieusement réfléchir. Parce que quand on n'est pas dans son cas, quand on est nous en tant que spectateur, on se dit on n'ira jamais. Vu le contexte, on n'ira jamais, c'est pas possible. Le contexte, le voici. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Si oui, alors vous devriez essayer ce nouveau produit. The Substance. Il a changé ma vie, il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions, vous l'activez une fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours sans exception, et il suffit de partager le temps et qu'est-ce qui pourra arriver de mal? Que pourrait-il vous arriver de mal? Et avec ce bref descriptif sur une vidéo YouTube où elle a d'abord le site internet, donc elle googlise, elle le trouve sur le net normal, hein, pas le dark web. On aurait pu imaginer pour faire encore plus. Non, parce que finalement, si elle avait été sur le dark web, on serait dit que c'était un produit dangereux. Là, c'était pas un produit dangereux, c'est un produit pseudo-miraculeux. Et donc, elle va aller sur le site internet. Et à la fin, elle trouvera donc ce descriptif et des coordonnées. Elle va téléphoner, ça se passe un peu comme avec un dealer. Il y a vraiment le même rapport. Et au téléphone, on va lui donner une adresse pour aller chercher son colis avec ce produit qu'on nomme la substance, the substance. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Il fallait ça pour que ce soit un thriller. Alors je tiens à encadrer cette partie en disant que c'est un film qui a été interdit au moins de 11 ans, 13 ans. En tout cas, il y a des scènes gore. Peu importe, en fait. Si vous êtes sensible, si vous n'aimez pas le gore, si vous n'aimez pas les scènes où on voit de la chair, surtout ça qui m'a marqué des scènes d'injection.
de, de piqûres, de piqûres dans la chair de la piqûre de la piqûre. Enfin, ce genre de choses un peu dégueulasses, quoi. Si vous êtes sensible à ça, vous allez avoir du mal avec ce film. Parce que à ce niveau-là, il est gore. Et puis du sang, de la barbaque, il y aura quand même tout cet environnement-là qui peut plaire ou qui peut totalement déplaire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Qu'est-ce que j'en ai retenu? Eh bien, c'est la claque cinéma de l'année, hein, je pense, hein. Même si sur le coup, il m'a pas semblé évident. Je me suis pas dit tout de suite, je vais en parler dans les critiques ciné solo. Peut-être plutôt un mention honorable, mais en fait, ce film a quand même marqué. Il est très dynamique, il est très speed. Il n'y a pas de ventre mou, j'ai pas senti cette chose. On se dit qu'on s'ennuie un petit peu, il dure 2h20 quand même. Mais j'ai pas vu le temps passer, ça m'a pas semblé long. C'est ouais, c'est très dynamique comme façon de filmer. Et c'est une réussite pour la réalisatrice, Coralie Farja, dont c'est le premier film vraiment connu. Sinon, elle avait tourné un autre film il y a quelques années. Je suis retourné sur Allociné pour voir un petit peu le descriptif, et le film c'est The Revenge de 2018. Je crois que je l'ai vu. J'ai eu un flottement en fait. Je me suis dit, est-ce que je l'ai vu? Alors, c'est des films que j'ai vus il y aurait très longtemps, quoi, hein. Il est possible que j'ai oublié, mais je me demande si je l'ai vu au final. Après avoir lu le pitch, regarder la bande-annonce, je suis pas sûr que je l'ai vu. Et je tenterai peut-être parce que quand même c'est du très bon cinéma. C'est, ça me fait un peu penser à celle qui avait Titane. Ah, j'ai plus son nom en tête. Je vais faire un autre ellipse. Je vais vous revenir avec le nom. Autant savoir de quoi on parle pour bien en parler. Titane de Julia Ducournau, bien sûr. Et oui, c'était Julia Ducournau le nom que je cherchais. Et on retrouve ce même état d'esprit. On pourrait penser que ce film est une suite de Julia Ducournau. Elle aurait tout à fait pu faire ce film avec cette volonté de... Cette volonté, je ne sais pas si c'était une volonté vraiment, mais avec ce final au rendu de choquer, d'appréhender le spectateur, de faire qu'il soit en sorte de ne pas être tout à fait à l'aise avec ce qu'il voit et avec ce qu'il ressent. On pourrait aussi penser un petit peu à Gaspard Noé à ce niveau-là, mais c'est beaucoup plus américanisé que Gaspard Noé, évidemment. Euh, Toutefois, je vois entre ces trois artistes, ces trois réalisateurs, des points communs. Et notamment cette chose de la provocation, je dirais pas cette envie de provoquer, parce que je suis pas sûr que c'était la volonté première. Mais en tout cas, de marquer le spectateur, et pour ça, utiliser tous les moyens, celui du thriller, du tournant plus horrifique, et ce qui est aussi du body horror, parce que finalement, on s'en rapproche forcément et fortement. Titane de Julia Ducournau, bien sûr, et oui, c'était Julia Ducournau le nom que je cherchais. Et on retrouve ce même état d'esprit. On pourrait penser que ce film est une suite de Julia Ducournau. Elle aurait tout à fait pu faire ce film avec cette volonté de... Cette volonté, je ne sais pas si c'était une volonté vraiment, mais avec ce final au rendu de choquer, d'appréhender le spectateur, de faire qu'il soit en sorte de ne pas être tout à fait à l'aise avec ce qu'il voit et avec ce qu'il ressent. On pourrait aussi penser un petit peu à Gaspard Noé à ce niveau-là, mais c'est beaucoup plus américanisé que Gaspard Noé, évidemment. Euh, Toutefois, je vois entre ces trois artistes, ces trois réalisateurs, des points communs. Et notamment cette chose de la provocation, je dirais pas cette envie de provoquer, parce que je suis pas sûr que c'était la volonté première. En tout cas, de marquer le spectateur, et pour ça, utiliser tous les moyens, celui du thriller, du tournant plus horrifique, et ce qui est aussi du body horror, parce que finalement, on s'en rapproche forcément et fortement. Bon, avec ça, ma petite dame, j'ai pas tout dit, mais en fait, j'essaie de pas trop en dire. Alors, c'est compliqué de parler d'un film sans dévoiler des choses vraiment. Là, j'ai mis ce qu'il y avait dans la bande-annonce et ce qu'il y avait comme pitch sur Allociné. Vous êtes à peu près au même niveau, hein. Je vais pas dévoiler davantage de choses. Mais donc, j'ai bien aimé ce film.
il a marqué mon année cinéma. Sur la durabilité, sur le moment, non. C'est après que c'est venu, ça c'est un peu comme une infusion. Ça se met dans l'eau tranquillement, au début ça fait quelques effluves, et puis au final, vous vous retrouvez avec une tasse remplie de thé noir, ou de l'infusion du coup plutôt, pour, euh, pour vous relaxer. Là je suis pas sûr que ça relaxe. Évidemment le film traite de plein de choses, hein. Il traite du temps qui passe, il traite de... Ah, il y a ce producteur véreux, son producteur en fait, hein, qui est un producteur véreux, qui est écœurant à souhait, et dans le film, ce, ce côté horrible, grossier est mis en avant. Et il y a tout ça, il y a ce rapport à la jeunesse, il y a le rapport à la productivité, et que quand on passait un certain âge, on n'est plus tellement productif dans certains corps de métier. Encore que c'est vrai pour tout le monde, hein. Arrivé à 60 ans, on dit que la retraite est à 60 ans, enfin maintenant, enfin, avec les nouvelles mesures plus tard, mais en gros, on sait très bien qu'à cet âge-là, on est déjà en régression. On perd de force, on perd en vitalité, on perd en réflexion, et on n'est plus vraiment le même. Et il y a des métiers où c'est encore plus difficile quand le métier est le corps. J'aimerais pas être, tout dépend comment il va vieillir, mais j'aimerais pas être Thibaut InShape à 60 ou 70 ans. Parce que si lui il perd, il va très mal le vivre. Parce qu'il joue sur la beauté, il joue sur le narcisse. Et c'est quelque chose qui peut entraîner assez loin, comme dans ce film. Belle transition pour dire comme dans ce film. Donc je vous le recommande. Euh, ouais, je pouvais pas en dire moins, mais ça c'est ce que vous trouvez. Vous allez au cinéma sur votre programme, il est noté ce que je vous ai dit en haut. Et dans la bande-annonce, vous voyez les mêmes choses. Tout ce qu'il y a à en retenir, c'est que c'est un bon film, que la bande-annonce en dessous. Et moi, il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.